Bon, on va finir ça, cette boîte de Kamigawa-là. Là, à date, je suis déçu un petit peu. Je suis déçu, là, première partie, là, les 6 points boosters pour une boîte collector, un petit peu décevant. Bossy Jew, là, le laine légendaire vert qui est quand même super cool. Je l'avais pas encore avec ce art-là dans mes choses. Sinon, là, il faudrait qu'on trouve vraiment du lourd là, pour pouvoir rentrer dans notre argent, parce qu'à date, j'ai déjà vu mieux comme boîte collector. Au prix que ça coûte, là, ça va prendre quelque chose de mieux que ça. Là, je pense que tout le bon stock est dans la deuxième moitié de la boîte. Fait que, on va aller voir ça tout de suite. Quand même. Là, ça nous prend des belles cartes qui valent cher. C'est parti. On va aller voir tout de suite au LAN. Une forêt ici. Ça. Ensuite, une commune. Ça, c'est une commune. Première rare, de Reality Chip. Correct, ça vaut quelques dollars. Un foil. Bon, c'est une 0,4 pour 2. C'est une créature légendaire. Équipement. Ça fait que quand elle est en jeu, vous pouvez regarder la première carte dessus de votre librairie à tout moment. Quand le Reality Chip est attaché à une créature, vous pouvez jouer un laine et caster un spell du dessus de votre librairie. Puis ça coûte 3 à équiper. Ici, on a une rare du set Commander de Kamigawa. Collision of Realms, ça coûte 7. Each player shuffle all creatures. Tous les joueurs shuffle, brassent toutes les créatures qui contrôlent dans leur librairie. Chaque player qui shuffle non-token créature dans leur librairie peut révéler une carte du dessus de la librairie jusqu'à temps qu'il révèle une créature carte et la mettre en jeu et mettre le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Un Springleaf Avenger 6-5 pour 5, Ninjutsu 4. Quand il fait des combats de dommages à un player, on retourne un permanent de notre graveyard dans notre main. Oh, une mythique! C'est vrai, on n'avait pas été super chanceux sur les mythiques non plus. Hein. On avait genre comme une ou deux dans la première moitié de la boîte. C'était assez moyen. Ça vaut quand même quelques dollars, je pense aussi. On va regarder ce que ça fait. C'est un enchantement qui coûte 5. Ça fait qu'à début de fin de tour, je choisis un target permanent dans mon cimetière. Je peux sacrifier un permanent qui partage un même type que la carte choisie. Si vous faites ainsi, retournez la carte choisie de votre graveyard en jeu et il gagne si c'est permanent. Ok, si jamais le permanent que vous avez ramené de cette façon-là, dans le fond, il quitte le jeu, il retourne pas dans le cimetière, il s'en va dans l'exil zone à la place. Une autre rare, March of Otherly Light. Un instant. Ça fait que, comme coût additionnel pour lancer ce spell-là, c'est que vous exilez autant de cartes blanches de votre main, ça fait que ça coûte 2 colorless de moins à jouer. Puis vous exilez un target artefact, créature ou enchantement avec une valeur de X ou moins. Ça, on va tout mettre les rares ensemble, les mythiques ensemble, et les rares Commander ensemble. Parfait. Ouais, ben, pas si mal. Premier paquet, ça a quand même de l'allure. Là, ça prendrait de quoi de vraiment gros, genre un Wanderer, là, un Walker blanc ou un James Taxios foil, quelque chose de vraiment gros, ça serait malade. Sinon, un autre Bossy Jew, je suis partant, c'est un bon laine qui vaut cher, ça se trade bien. Bon, l'autre côté, on va aller tout de suite, on va les communes qui sont là, on va aller voir. Ici, on a une plaine. C'est vraiment cool ces designs des cartes là. Moi, je les adore, c'est des super beaux lands. Je suis sûr qu'ils vont vouloir cher plus tard. Je pense pas qu'ils en refassent des comme ça maintenant. Ok. Un samouraï, un autre samouraï. Un ninja futuriste opérative. Ok, première part ici. Qu'est-ce qu'on a? Un Goro, Disciple of Rize, peut-être plus. 2-2 pour 2.
Vous pouvez payer un rouge, activer cette habilité-là, puis donner haste à vos créatures jusqu'à la fin du tour. Et sinon, vous créez un 5-5 dragon rouge, esprit en jeu avec flying pour 5. Vous pouvez l'activer seulement si vous attaquez avec une créature modifiée. Une créature modifiée, c'est écrit ici, c'est une créature qui a un équipement dessus, un aura ou des counters. Donc, on va mettre ça en pile de rares. Une mythique du set Commander. Kaima de Fracture Calm. C'est une 3-3 pour 4. Au début de la fin de tour, je sais pas c'est quoi le terme en français, c'est goad. Each creature you opponent control. Attends, je vais lire au complet en anglais pour comprendre exactement ce que ça fait. Je la connais pas celle-là. At the beginning of your end step, goad each creature your opponents control that enchanted by an aura you control. Put up some counter on Kaima. The future call for each creature goaded this way. Le goad, ce que ça fait, c'est que vous forcez l'opposant à attaquer avec sa créature que vous avez choisie qui est gold. Mais il peut pas vous attaquer vous. Fait qu'en multiplayer, c'est super drôle. Fait que vous forcez un joueur à attaquer quelqu'un d'autre dans le fond. Fait que c'est drôle. Puis ça, dans le fond, c'est ça que ça fait. Toutes les fins de tour, vous choisissez une créature qui est enchantée. Dans le fond, mais c'est un peu bizarre. Enchanté par un aura que vous contrôlez. Ouais, en tout cas, je sais pas. Oh! Tiens, on en parlait. C'est pas la meilleure version, c'est pas la version qui vaut le plus cher, mais quand même, Jinji Taxias Borderless, wow! C'est une belle mythique. Je l'avais dit que le beau stock était dans les 6 prochains boosters. Fait que c'est une 5-5 pour 7. Phyrexian Praetor. Ça fait que quand vous jouez un instant, un artefact, un instant ou un sorcerie, vous pouvez le copier. Vous pouvez choisir une nouvelle target pour la copie. Vous pouvez faire ça une fois par tour. Puis quand un opposant casse un artefact, un instant ou un sorcerie, vous contrez ce spell-là une fois par tour aussi. Fait que ça, honnêtement, ça peut casser une game assez solide. Une autre. Wow, c'est malade, sérieusement, les dessins qu'ils ont fait pour cette édition-là. Là. C'est des méchantes belles cartes. Ok, ici on a Rizona Azari Commander, 3-3 pour 3, Haste. Quand Rizona fait des combats dommages à un joueur, if it doesn't have an indestructible counter on it. Ok, fait que s'il n'y a pas de compteur d'indestructibilité dessus, vous en mettez un. Puis, quand il y a des combats dommages qui sont faits à vous, vous remouvez un compteur. Ok, le compteur qui donne indestructible. Oh, une autre rare. Foil. On va mettre ça. Un peu ça, c'est une mythique. On va mettre ça avec les mythiques. La Jinji Taxias. Ah, cool. Rare. Ok. Ishin to Heaven as one. 3-4 pour 3. Un noir, un blanc et un noir. Rouge, blanc, noir, c'est ça. Ouais. C'est une créature. C'est une créature attaquante. Déclenche une habilité, une trigger habilité d'un permanent que vous contrôlez. Ça fait qu'il se déclenche une fois supplémentaire. Ça, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Ça doit être quand même. C'est jouable comme carte. C'est une bonne carte. Bon, mais crème. Ça va bien. Il reste 4 boosters. Crème. Bon, enfin, du beau stock, pas pire. Je commençais à avoir peur un peu. Là. Je trouvais que la boîte était un peu décevante. Là. Mais là, ces deux boosters-là, il y avait bien de l'allure. On peut choisir un peu plus loin. Parfait. Ok. Donc, on va aller voir quel nom on a. Ça a l'air d'être une forêt. Une forêt. On va mettre ça avec les autres lands. Ok. Je pensais qu'il y avait quelque chose en dessous. Bon, ça c'est une commune. Ça aussi. Allez, une autre belle grosse carte, là, ça serait cool. Ah, encore, commence à avoir des doubles cartes comme dans les 6 premiers boosters. Ça, honnêtement, non, avec une normale, une foil. C'est des communes, fait que ça vaut rien. Ah, un Mech Titan Core foil. Pas pire. C'est une 2-4 pour 2. Vous pouvez payer 5. Exiler cette carte-là et 4 autres artefacts créatures
ou véhicule que vous contrôlez et vous créez un token légendaire 10-10 Construct Artefact Créature Token avec vol, vigilance, trample, lifelink et haste et qui est toutes les couleurs. Puis quand le token quitte le champ de bataille, vous ramenez toutes les 4 artefacts que vous avez exilés dans le fond reviennent, mais lui non. Puis pilote 2, fait que ça prend une créature de 2 de power ou plus quand vous voulez attaquer avec celui-là. Avec le titan. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Smoke Spirit Aid. Un sorcerie qui coûte X plus 1 rouge. Pas trop proche. For each of up to X target creatures, create a red aura enchantment token named Smoke Blessing attached to that creature. Fait que pour chaque target créature, vous créez un aura qui s'attache à cette créature-là. Ces tokens-là. C'est bien fucké comme spell. Those tokens have enchanted creature and when enchanted creature die. Fait que quand vos tokens meurent, ils font 1 dégât. Puis vous créez un trésor token en plus de faire 1 dégât. Ok, c'est spécial. Okay. Lion Sash. Ça aussi, beau petit carton. Dommage qu'il soit pas foil. Vaut quand même quelques dollars. C'est un pour 2. Créature équipement chat. Vous pouvez payer 1, exiler une target carte d'un graveyard. Si c'est un permanent, vous mettez un +1/+1 counter sur le lion. Puis c'est ça. Puis la créature équipée a +1/+1 pour chaque +1/+1 counter qu'il y a sur le lion. Donc, plus vous exilez de cartes, ben, plus que ça met des counters, puis plus que ça le grossit. Ça, c'est une rare. D'accord. Bon, ben, on l'a, notre foil, finalement. Ah non, elle n'est pas foil, mais c'est l'alternate art. C'est pas tout à fait le même. C'est pas le même dessin. Parfait. Bon. Ah, ça c'est pas pire aussi. Bon, petit land légendaire blanc. Il est channel pour 3. Fait que vous le discardez. Ça fait 4 dégâts à une créature qui attaque ou qui bloque. Puis ça coûte 1 de moins pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Fait que full art comme ça, full. Beau petit carton, ça. Bon, la crème. Oh ben. Let's go. On a un walker blanc, ça pourrait être cool, ça. Je serais pas. Une autre Tamio. Un Tamio aussi, ça pourrait être cool. Un Tamio foil, ça pourrait être nice. Ça vaut quand même quelques sous. On va le voir des fois. J'avais oublié qu'il y avait cette carte-là dans le set. Fait, ici, on a une plaine. Ok. Wow. Quand même. Comme je disais tantôt, les dessins. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. J'adore ce qu'ils ont fait avec ce set-là. Espèce de truc un peu futuriste. C'est vraiment cool. Ok. Bon, il n'y a pas eu de doublon dans celle-là. Parfait. Invoke Justice Foil. Vous retournez un permanent de votre graveyard en jeu et vous distribuez 4 +1/+1 counter. Autant de créatures ou véhicules du target player. Bon, c'est quand même intéressant. Cyberdrive Awakener, 4/4 pour 6 flying. Les autres artefacts créatures que vous contrôlez ont flying. Puis quand ils arrivent en jeu, jusqu'à la fin du tour, toutes les non-créatures artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts 4/4. Ah, c'est pas pire ça. On va mettre ça clé. Ah, tiens, encore le laine blanc. Cette fois-là, il n'est pas foil. Ah, Toad Rider. Créature légendaire, 3/3 pour 3. Quand vous castez un enchantement spell, si vous ne contrôlez pas de créature qui s'appelle Kemi, créature légendaire 3, vous en créez une, c'est une créature légendaire 3/3 token noire et verte, grenouille. Quand whenever you cast an enchantment spell, c'est pas pire. Les fois que vous jouez un enchantement, chaque opposant perd une vie et vous gagnez une vie. Puis il y a une habilité pour 2, ça fait que le Toad Rider et un Target Frog, fait que ça donne bien, il y en met un à toutes les fois que vous jouez un enchantement. Que vous contrôlez. Ils peuvent pas être bloqués ce tour-ci par les créatures qui ont Flying ou Reach. Quand même intéressant. C'est jouable. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre rare. Teaching of the Kirin. Ouais, ça c'est moyen. Un foil. Vous mettez 3 cartes, vous créez un colorless token 1/1.
Spirit. Après ça, le tour d'après, vous mettez un +1/+1 counter sur une créature que vous contrôlez. Et vous l'exilez. Et ça se transforme en petite créature comme ça. Qui est le Kirin. Qui est une 1/1. Toutes les fois que le Kirin attaque, vous exilez soit une target créature d'un graveyard. Et vous créez encore un colorless token. Comme la première habilité ici. Ici, comme ça. Et sinon, vous pouvez choisir l'autre habilité. Elle fait que si c'est une non-créature card, vous mettez un +1/+1 counter. Bon. Je vais placer ça un petit peu. Bon, mais crème, je suis content. Ça va bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Les cartes qui traînent. Oh, une île cette fois-là. Super. Wow. Quand même très belle. Bon, notre rare. Ça, c'est pas une rare. The Kamiwar, c'est une mythique. C'est une enchantement saga. Ça coûte un de chaque couleur plus un colorless. Premier tour, ou quand ça arrive en jeu, en fait, vous exilez un non-land permanent qu'un opposant contrôle. Après ça, à 2 counters, vous retournez jusqu'à une non-land permanent. Vous retournez un permanent dans les mains de son propriétaire qui n'est pas un land. Chaque opposant discarde une carte. Puis, okay. Troisième counter, vous le transformez en joli petit dragon comme ça. C'est ce qui est toutes les couleurs. C'est écrit ici. Les Flying Trample. Puis quand Kagashi manifeste attaque Defending Player, avec le joueur que vous attaquez, dans le fond, choisit une carte dans votre graveyard pour vous la retourner dans votre main. Puis le dragon gagne +X+0, puis X c'est la valeur, le casting cost de ce que vous avez ramené de votre graveyard. Access Deny, un counter spell pour 5, quand même cher un peu. Créer X, un colorless top terre artefact créature avec flying, puis X c'est la valeur du spell que vous avez contré. Ça c'est le commander, parfait. Encore un Goro, comme tantôt on a vu. Kami of Transience. Ah, je pense que je l'ai jamais eu celui-là. C'est une 2/2 pour 2 trample. Quand vous castez un enchantement spell, vous pouvez mettre un +1/+1 counter sur le Kami. Puis au début de chaque fin de tour, si un enchantement a été mis dans le graveyard depuis le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez ramener le Kami de votre graveyard dans votre main. Oh. C'est rare. Wow. Rezona encore ici, qu'on a pris tout à l'heure. Je pense que l'autre était pas foil. Bon. C'est la fin, c'est le dernier. Fait que, on va espérer vraiment de quoi de très gros. C'est Planeswalker, ça pourrait être vraiment cool. Planeswalker foil. Ok. Oh, une belle swamp ici. Super. Je pense que c'est une de mes préférées, celle-là. Sérieusement, les deux images de swamp qu'ils ont faites comme ça, là, sont vraiment super belles. Bon, on a un doublon? Hey, yeah, un doublon! Bon, mais cette boîte-là, on va l'appeler la boîte des doublons. Parce qu'il y en a eu combien? C'est au moins le 5e ou le 6e paquet sur 12 facilement, qu'il y a 2 cartes comme ça qui se suivaient, puis que c'était la même, mais juste une normale puis une foil. Ok, bon. Première rare, Kotose, The Silent Spider. C'est une 4/4 pour 5. Quand il arrive en jeu, vous exilez une target carte autre qu'un Basic Land dans le graveyard d'un opposant. Vous cherchez dans le graveyard, dans la main, dans les librairies, autant de cartes qui ont le même nom que cette carte-là que vous avez exilée. Puis, bon, il shuffle évidemment si vous avez fouillé dans sa librairie. Puis tant que vous contrôlez le Silent Spider, il fait jouer les cartes exilées. Puis jouer. Et dépensez votre mana comme si c'était la mana de n'importe quelle couleur. Tanuki Transplanter. C'est une 2/4. 2/4 pour 4.
quand lui ou une créature équipée attaque, vous pouvez ajouter un vert, autant de verts que le power de la créature qui attaque. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas votre mana à la fin de la phase. Intéressant. Ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Mind Link Mech. 4-3 pour 3 flying. Quand il devient piloté pour la première fois de chaque tour jusqu'à la fin du tour, cette carte-là devient une copie de target non légendaire créature. Il devient une copie de la carte qui le pilote dans le fond. Sauf que c'est un 4-3. Il reste un 4-3 quand même dans le fond. Puis c'est un artefact créature, hein, en plus de tous les types qu'il y a. Il est flying, mais il y a sûrement crew. Hein. C'est quand même pas pire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un petit dragon légendaire. Cool. Ah, oh, le Down Sky. C'est vrai, on les a pas vus ben ceux-là. Full art, borderless, full art, appelez ça comme vous voulez. Alternate. C'est pas l'image de base. C'est une 5-4 pour 5 flying vigilance. Quand il meurt, vous choisissez une des deux habiletés. Fait que, soit que vous regardez les 7 premières cartes de votre librairie, il faut mettre autant de permanents qui sont pas des laines, avec un total, une valeur totale de mana de 4 ou moins en jeu. Vous mettez le reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire, ou vous mettez 2 plus 1 plus 1 counter sur tous les permanents que vous contrôlez qui sont des créatures ou des véhicules. Ouch, 2 plus 1 plus 1 counter. Ah, ça peut être violent, ça. Si t'es capable de le ramener souvent, de le faire mourir quand tu veux. Wow, c'est parfait. Ça là. Thousand Face Shadow Foil. C'est une 1-1 pour 1 Ninjutsu 4. Il est flying. Quand il arrive en jeu, depuis votre main, si attaque, vous créez un token qui est une copie. Une autre créature qui est attaquante aussi. Attends un peu. On va le lire comme faut. When Thousand Face Shadow enter the battlefield from your end, if it's attacking, create a token that's a copy of another target attacking creature. Ok, c'est ça. Fait que dans le fond, si vous utilisez l'habilité ninjutsu, ça fait qu'il arrive en jeu en attaquant, puis vous pouvez créer une copie d'une autre créature qui attaque aussi. C'est quand même intéressant. Il y a de quoi faire avec ça. C'est pas une mauvaise carte. En plus, ça coûte juste 1. Parfait. Ben, la boîte est finie. Et que, ouais, visiblement, les 6 premiers boosters étaient ordinaires. Les 6 d'après, on a quand même eu du beau stock. Ça ne pourrait pas que ça continue comme ça à avoir aussi peu de valeur, aussi peu de mythique. Puis, parfait. Fait que c'est sûr que si on fait un petit top 3, 4, 5, c'est sûr qu'on a nos 3 mythiques ici, qui sont quand même cool. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a pogné? Bah, j'avais oublié celle-là, ça aussi c'est une mythique qui est mise dans la pile d'aurore. Le dragon, ici, qu'on vient juste de pogner, qui est super. Sinon, une autre qui est très bonne aussi. On avait eu le petit laine légendaire blanc. Ici, comme ça, foil extended art. Sinon, c'est pas mal ça pour les gros hits. Il y a quelques-uns, il y en a d'autres aussi, là, mais c'est pas mal. Je pense les 5 plus grosses cartes là, que j'ai déballées pour ça. Fait que c'est tout. Fait que prochaine fois, je sais pas ce qu'on va déballer. Probablement j'ai des trucs qui sont dans la malle. Je vais voir ce qu'il va recevoir. J'ai acheté des boosters random sur eBay. Fait que ça risque d'être ça probablement le prochain vidéo. Dépendant quand je vais les recevoir. Là. Sinon, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Fait qu'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de liker, partager, s'abonner à la chaîne si vous avez aimé ça aussi. Fait que je vous dis ciao!